Bon, bonjour à tous. Je vais commencer. À première vue, j'avais 5 invités, mais je vois qu'ils ne sont pas connectés. Mais bon, on va commencer. Donc, je vais aujourd'hui parler de logiciel PowerShell, moteur hybride pour pièces complexes. C'est une CAO qui va pouvoir du coup faire la conception de vos pièces. Alors, soit une préparation pour aller sur un soft, on va dire d'usinage, une FAO, dans le produit direct avec PowerShell, c'est Power1000. Donc, on va pouvoir du coup travailler des modèles, nos modèles, importer des brides, etc., préparer et puis après basculer dans Power1000 pour pouvoir usiner ces pièces. Donc, avant toute chose, du coup, je me présente un peu, hein, comme dans toutes les. Thierry Serra, hein, donc, ingénieur chez Applicite depuis 2020. Mon expérience en CAO, c'est quasiment 28 ans, 30 ans d'expérience en moule bouteille, dans une société qui travaillait avec Saint-Gobain des Jonquières, Kieffenberg, les verreries de Reims, etc., où on travaillait donc toutes les bouteilles d'alcool, les bouteilles de parfum, type Azzaro, Gauthier, etc. Je travaillais énormément, donc j'ai acquis l'outil Autodesk depuis 96, donc je le pratique depuis 96. Donc voilà, c'est juste ça. Mon deuxième, on va dire, c'est le développement de post-processeurs pour les machines-outils, dans Fusion et dans FutureCAM et Power1000. Vous pouvez du coup à tout moment aller sur le site applicite.com où vous allez trouver pas mal de choses. Déjà l'aide en ligne, c'est-à-dire aller sur le site support Applicite. Si vous avez un contrat chez nous, vous pouvez aller poser vos questions sur n'importe quel type de problématique. Même d'usinage, on peut essayer de regarder ça avec vous pour savoir si vous utilisez les bonnes stratégies ou simplement les bons outils, etc. Donc, on est amène à vous accompagner dans ces domaines-là. Donc, utilisez supportapplicite.com ou le numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler. Voilà. Vous allez vous poser vos questions et on vous répond dans les 24 heures. Vous avez accès, si vous avez des questions avant d'aller sur cette aide en ligne ou nous demander, par mois, on essaye de mettre des astuces en fonction des questions des clients, donc de vous, vous posez une problématique, c'est intéressant, on va le mettre en blog et vous allez retrouver astuces, pourquoi ça fait ça. Est-ce que c'est un bug qui est en développement? Donc, tout est expliqué, ce qui vous permet de pouvoir aller plus vite que d'attendre notre appel. Donc, aujourd'hui, on va parler du modeleur hybride PowerShell. Et la prochaine fois, ça sera sur Fusion, donc le mois prochain, hein, le 21 et le 19. Deux webinaires concernant le truc et astuces et puis les outils modifiés pour les serveurs. Donc PowerShell est un logiciel triptyque, pouvoir travailler sur FASIC, qui est sa grosse force, solide, qui est assez intéressant puisqu'on va passer sur FASIC, solide sur FASIC et pouvoir apporter pas mal de choses. Et surtout, ce qui est intéressant, ce qu'on va voir aussi pas mal, c'est le maillage, c'est-à-dire tout ce qui est STL, c'est-à-dire toute pièce importée qui ne sont pas en format solide ou IGS, donc sur FASIC solide, donc ça sera des surfaces en maillage, donc en triangulé, soit parce qu'elles ont été scannerisées, soit parce qu'elles ont été faites à partir d'un logiciel qui faisait que du type tout ce qui est pièces venant de Carveco, anciennement à Arkham,
etc., qui vont être des médailles, des trucs comme ça, qui vont pouvoir être retravaillés. Et le logiciel PowerShape va permettre de pouvoir retisser des surfaces. Si on a un bras de mesure, de scanner, on va pouvoir scanneriser. Donc on verra comment on peut importer. On peut importer une pièce venant d'un scanner et puis après on le retravailler et reconcevoir des surfaces. Donc oui, PowerShape utilise PowerMill en FAO de fabrication, hein, en FAO, en direct, hein, puisqu'on a une touche qui prend le solide et qui va directement dans PowerMill, et vice-versa, c'est-à-dire qu'on peut revenir dans PowerMill. On peut avoir accès aussi, au lieu d'avoir PowerMill, on peut avoir accès PowerShape. Donc attention, limité bien sûr en utilisation. C'est PowerShape Modeling qui est gratuit, qui est une licence fournie, mais qui va vous permettre juste de faire des petites surfaces, donc toutes les surfaces quand même, c'est assez puissant. Par contre, on ne peut pas avoir le jeu d'utilisation de solide. Et puis le côté je range, je classe et autres, qu'on n'a pas accès au plan, aux couches, au calque. Donc on va avoir des difficultés on est limité quand même. Donc on va avoir une modélisation ciblée pour la fabrication. En conception, FAO, donc pouvoir modifier des modèles à partir d'un solide, récupérer, analyser, pouvoir travailler. Donc ça a été montré au mois de mai par Christophe Marcelot sur un webinar. Je vous laisserai y aller. Simplement, c'est qu'on va pouvoir récupérer les trous, les poches, récupérer l'historique d'une pièce avec l'aide d'outils en automatique. Reconception, c'est-à-dire qu'on a un STL, on va pouvoir reconcevoir pour deux choses. Soit c'est parce que c'est une pièce, on n'a plus les plans, donc on va pouvoir récupérer, retracer des surfaces et tout, et refaire un plan. Donc on va pouvoir une pièce qui n'existe plus, dont on a perdu les plans ou quoi que ce soit, on va pouvoir refaire des plans et la remettre en usinage. On va pouvoir travailler aussi les outils de matrice. Alors en total, c'est pouvoir créer au niveau des pièces, séparer mâle, femelle et faire du coup des plans de joint, tout ce qui est moule pour le moule ou pour les enfonçages. Et puis côté électrode, où on va avoir des outils pour travailler rapidement des électrodes et gérer tout ce qui est montage et autres. Pareil, un webinaire a été fait. Oui, un webinaire a été fait par Christophe Marcelot au mois de début d'année. Donc, on va voir tout ce qui est importation, analyse et correction, c'est-à-dire on va pouvoir importer des surfaces et du coup, on va voir PowerShape qui va dire il y a tel problème. Donc, on va voir tout ça. On va avoir les outils de séparation de noyaux et empreintes rapidement, les corrections de maillage, un petit peu de travail pour montrer comment les outils fournis par PowerShape pour pouvoir faire des corrections de maillage, donc enlever, corriger des défauts de STL. Des trous, voilà, des trous qui sont enlever des trous et pouvoir reconstruire quelque chose de neuf dessus. Reconception, alors c'est-à-dire, on va voir un petit peu, hein, attention, les outils qui vont permettre de pouvoir reconcevoir. Et importation des données, numérisation, c'est-à-dire on va ramener une pièce qui a été numérisée et quelques outils histoire de voir un petit peu les moyens qu'on a pour pouvoir reconstituer une pièce. Et puis après, le côté compagnon modélisation, c'est tout un peu les outils de création de surface pour boucher les surfaces, pour déformer les surfaces, pour améliorer. On a des surfaces non jointives. Bon, vite, pour vous montrer qu'il y a des outils qui permettront de retravailler des surfaces et puis un peu les surfaces, l'ensemble des surfaces proposées et les outils proposés pour créer les surfaces et la multitude d'outils de surface et comment dire, les outils de surface, les différentes méthodes surface entre deux lignes et surface, le menu qui va permettre de pouvoir bien réaliser tout ça.
Donc, on va pouvoir avoir une importation et analyse des corrections en fonction des pièces qu'on va avoir avec des ouvertures de fil docteur, qui est un outil qui va permettre de diagnostiquer les problèmes. Donc, qui va dire, je rencontre tel problème, tel problème. Puis après, un petit peu, il y a rien qui se passe, mais la pièce présente des soucis. On va voir un petit peu les outils qui vont permettre de pouvoir diagnostiquer des problèmes. Et du coup, après, quelques autres pour les réparer. Donc, dans certains cas, on va simplement, du coup, oui, c'est bon, vous voyez mon écran, c'est ce que je contrôle parce que souvent j'ai des soucis. J'espère que vous avez le son. On va bien. Je vais du coup ouvrir modèle. Alors, petit rappel pour ceux qui seraient présents et qui ne voient pas. Attention, Windows permet de faire des glissés-déposés. Interdiction, et franchement, c'est le bien pour vous, ne faites jamais de glisser-déposer des projets, c'est-à-dire les projets qu'on va appeler PS modèle, qui sont l'ensemble de votre travail. Ne jamais faire des glisser-déposer. Donc, quand vous ouvrez une pièce PS modèle, faites-le bien passer par ouvrir. Je le répète souvent en stage, attention, attention, les règles de sécurité et de Microsoft ne sont pas les mêmes en glisser-déposer. Attention, attention. Donc, les PS modèles, vous les ouvrez. Tout ce qui est après DGK, STEP, etc., etc., là, vous pouvez faire du glisser-déposer. Donc, je vais aller chercher, alors déjà pour vous montrer, c'est celui-là. Donc, j'ouvre mon projet, tout d'un coup, voilà, j'ai un projet, je l'ouvre, et puis tout d'un coup, voilà. Du coup, on va avoir des versions qui vont donner, bon, qui vont proposer qu'on est en train de remonter une vieille version. Donc, le modèle a été changé en automatique parce on était en version, je ne sais pas, 2018 et on passe en 2025, les modèles ne sont pas les mêmes. Donc ça. Et par la suite, du coup, on va avoir s'il y a besoin, s'il y a l'utilité, donc cette fenêtre de docteur qui va s'ouvrir automatiquement. D'accord? Et qui va proposer simplement de l'exécuter. Donc, on va simplement l'exécuter. Et là, on va dire, ah, attention, il commence à dire, hop, docteur a trouvé des erreurs mineures du modèle. Donc, après, il demande de l'enregistrer. Il est préférable d'enregistrer le modèle et garder l'ancien quand même. Donc, on va simplement, hop, je vais le faire, histoire. Hop. Donc, je l'appelle, ok, c'est bon. OK. Là, il indiquait bien qu'il avait eu des problèmes, du coup, signalé qu'il avait des problèmes de récupération de surface, hein, que le trimage de ces surfaces ont été, on va dire, entre guillemets, bafoués, c'est-à-dire que le logiciel utilisé n'a peut-être pas les mêmes, et du coup, on se retrouve avec une pièce non terminée. Donc, on peut relancer voilà, le relancer ou après refaire une demande de vérification à tout moment. Okay. Aucune géométrie de modèle a été voilà, donc a été supprimée. Donc il manque pas il manque pas, mais simplement c'est que là, par rapport à la première image, on a simplement un problème de récupération des photos. Donc on a cette surface qui a été du coup qui est mal récupérée, le rayon de coin et cette surface aussi qui n'est pas bonne. Donc on va avoir du coup des outils qui vont nous permettre de pouvoir retravailler ça pour récupérer la forme, parce que les surfaces sont gardées. Alors c'est un outil qui est, si on va chercher, on clique, peu importe, hein, on va avoir un mode donc dans gérer, qui va pouvoir nous donner des sous-menus et qui va nous permettre de pouvoir aller, et on verra ça sur une autre pièce, avoir un menu et accéder à ce qui s'est passé. Donc, en fonction de ce qu'on veut avoir, on va pouvoir avoir des outils qui vont nous permettre de retravailler les surfaces assez rapidement pour pouvoir récupérer la pièce comme elle était.
Je vais aller ouvrir une autre pièce pour vous montrer un autre message qu'on pourrait avoir stipulé. C'est-à-dire que là, il a donné l'erreur, il a retravaillé, et du coup, après, on part sur le travail de reconception. Du coup, je vais ouvrir modèle. On va ouvrir un autre. Donc là, on va avoir la même fenêtre de récupération. Si vous récupérez des IGES ou quoi que ce soit, automatiquement, c'est pareil. On verra ça certainement sur d'autres pièces. Des fenêtres s'ouvrent et donnent son avis. Donc là, ici, du coup, il nous fait la même chose. On exécute histoire. Et là, du coup, il dit aucune erreur détectée. Voilà. Donc, pas besoin d'enregistrer. Bien sûr, si, il faut fermer, enregistrer le projet. Comme ça, on est sûr de garder. Donc là, on va se retrouver avec la pièce. On remarque déjà visuellement qu'il y a des soucis. Alors, soit parce que le projet n'est pas terminé, c'est un collègue qui l'a pas terminé, donc on a à finir. C'est qu'il y a des choses qui ne vont pas aller ou qui ne vont pas encore. Donc, on va avoir donc on voit que c'est une pièce qui a été, donc c'est tout des NURBS, c'est tout des, alors, PowerMill, en surface, on a 3 types de surfaces. On a les surfaces de base, hein, ça soit pas que, on va avoir trois types de surfaces. On va avoir les surfaces de base. Donc, ça va être tout ce qui est bloc, cylindre, tous les trucs automatiques, bloc, cylindre, cône, sphère, tore, ressort, plan. Donc, c'est ces surfaces de base. On va avoir les surfaces dites de révolution et d'extrusion. Hein, c'est pareil, c'est un type qui va être en NURBS. Et puis, on va avoir les power surfaces qui sont des surfaces dites complètes, c'est-à-dire qu'elles possèdent des longitudinales, des transversales et d'autres choses qu'on verra et qu'on pourra aller chercher. C'est tout ce qui est spline et autres, c'est-à-dire que c'est des colonnes vertébrales, des courbes colonnes vertébrales qui vont permettre, en les activant et en les modifiant, déformer vos surfaces. Donc simplement, c'est qu'on va avoir tous ces types et bien sûr, quand on récupère, on a le moyen, du coup, si on a à modifier ou à déformer ces surfaces ou à apporter des allonger, c'est-à-dire que par exemple, si en fabrication, je veux allonger cette partie-là, dans l'état, je ne peux pas. C'est-à-dire que si je viens là et que j'essaye de lui faire un allongement, ici, vous ne pouvez pas prolonger une surface NURBS. Donc, vous avez simplement, c'est que là, vous ne pouvez pas. Donc là, ici, il vous dit, est-ce que vous voulez la convertir en Power Surface? Vous pouvez faire oui ou non, hein, comme vous voulez, parce qu'on va faire non pour l'instant. Voilà. Et vous avez la possibilité, du coup, facilement, de passer d'une surface de base à une NURBS, puis après à une Power Surface, hein, simplement avec des outils dans les options, ici, dans les options. Donc ça, c'est le cœur de PowerShape qui va vous proposer plein de manières de comment vous allez piloter et quelles sont vos préférences de travail. Donc vous allez chercher et là, vous allez dans éléments. Si vous allez dans éléments et surface, ici, vous allez avoir la possibilité ici de créer en tant que NURBS ou de convertir toutes les surfaces en Power Surface. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand je vais avoir une surface de base que je clique sur transformer, il va aller directement en Power Surface et non passer, sinon il ferait, si je décoche cette case, il ferait base, NURBS, Power Surface. Il faudra cliquer, faire deux modifs, deux transformations. Donc là, je suis coché, ce qui est intéressant. Donc je viens ici, c'est moi qui organise pour ce que je veux. Donc c'est des outils qui te permettent. Donc là, ce que je peux faire, c'est tout saisir, clic droit, et ici, ça ouvre des menus contextuels qui vont me donner accès à des commandes. Et là, simplement, je vais simplement faire convertir la surface. Donc toutes les surfaces, maintenant que je vais sur toutes les surfaces, automatiquement, je suis en Power Surface. D'accord? Donc, je peux les laisser en NURBS, rien ne m'empêche de les laisser en NURBS, et je travaille que les surfaces qui me se retournent. Sinon, je les passe directement tout en Power Surface, qui va me permettre de pouvoir les avoir et puis éviter d'avoir toujours cette… voilà, c'est tout. Donc, simplement, c'est que ici, on va avoir du coup ces problèmes. On va simplement aller tout sélectionner.
Euh, Voilà. Donc déjà, on va avoir des outils dans visualisation. Ça va permettre de pouvoir, ces outils vont permettre, donc docteur n'a rien à dire, mais là on peut dire, tiens, on ramène, qu'est-ce qui va se passer? On va pouvoir dire ici, trouver les duplications déjà. C'est savoir si on a des surfaces en double. Parce que quand on récupère quelque chose, ben, on ne sait pas trop comment c'est fait. Donc il peut y avoir des choses dedans qui peuvent du coup causer des soucis dans la suite de votre travail. Donc d'abord, quand on récupère quelque chose, le mieux, c'est de faire trouver des duplications. Examine uniquement, j'ai fait la sélection, on peut faire tout, hein, et simplement, c'est que là, on va aller dans aucune, au niveau de la comparaison, et on va faire OK. Dupliquer les éléments sélectionnés, 9. Ça veut dire que là, du coup, il a trouvé 9 éléments qui sont identiques. Là, on fait OK. Automatiquement, il les montre, donc je peux les isoler. Donc, je peux aller les mettre dans un calque. Donc, c'est là où on a ici, hop, pardon, j'ai plusieurs écrans. Donc, ici, on va avoir la gestion, qui n'a pas Power, la gestion des calques, où là, je vais pouvoir remplir et donner des choses. On verra dans d'autres trucs qu'on peut aller créer des fenêtres, des familles et avoir des accès rapides pour le faire. D'accord? Là, simplement, c'est que je vais aller dans le 6. J'ai Désolé, ça m'a. Du coup, attendez, parce que là, du coup, je dois être dans. J'ai le 0 là, et lui, du coup, j'ai tout mis dans le 6. Et il m'a eu. Donc, je refais trouver les duplications. Ah, mais il faut le faire avant, Thierry. Donc, on sélectionne. Hop, on trouve les comparaisons. Allons-y. Et tout. Hop, OK. Et OK. Donc là, pas de problème. Là, simplement. Il ne veut pas. Tiens. Ah si, il aurait dû. Ah oui, mais non, ça ne va pas aller sinon. OK, non, non, c'est bon. C'est moi qui me suis trouvé les duplications. OK, si, hop, ouais, tout ici. OK, OK. Donc, je vais simplement aller. Alors, je vais faire un contrôle K, c'est voir que ce qu'il y a à l'écran. Je le trouve, alors voilà, c'est aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que je vais avoir des accès et pouvoir créer des accès clavier dans PowerShell, ce qui va me permettre d'avoir à la fois avec la main gauche, l'utilisation de raccourcis clavier. En sachant que, avant tout, il faudrait savoir, donc dans Vue, si je vais dans Vue, tout ce qui est CTRL-J, CTRL-K, ça se trouve ici, et simplement, c'est qu'on remarque que en promenant la souris, par exemple, cacher la sélection, c'est CTRL-J. Cacher, c'est CTRL-K, CTRL-Y pour truc, et le fameux CTRL-L qui est tout voir. Voilà. Donc, et chaque menu qui ont en automatique ces accès ont la possibilité de pouvoir travailler comme ça. OK. Donc, une fois que j'ai fait ça, du coup, là, je peux aller le mettre dans le menu. Si je fais un CTRL L, donc tout voir, automatiquement, j'ai dans le 4, dans le 0, normalement, cette surface que je vais basculer. Dans le. Alors, je dois l'avoir au 6. Voilà. Dans le 6, pour ça, tout à l'heure, il le mettait parce que je n'avais pas vu que c'était dans le calque 6. Il faut d'abord regarder, parce que si je me promène dessus, ici, on voit que le calque contient 72 surfaces. Ici, 9. Donc, c'est bien mes 9. Tout à l'heure, je le passais, c'est pour ça que ça ne marchait pas. Je l'ai vu après. Voilà. Donc là, j'ai bien mes 9 et j'ai bien mes. Ce que j'ai. Alors ça, c'est des surfaces qui peuvent être en trop, hein, ou je ne sais pas. Très souvent, il faut mieux créer un calque poubelle, ou sinon, on prend tout et on s'efface. Voilà. Celle-là, on va la mettre du coup dans le calque 6 pour avoir tout dans le calque 6. Voilà. Donc, je gère mes surfaces dans des calques. Je les nomme. Hein, on peut tout à fait les nommer, etc. Donc, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. On verra ça un petit peu plus tard sur des fonctions, sur des projets quand je vais les appeler.
on va pouvoir avoir un menu, comme je vous l'ai dit, souvent c'est gérer. Gérer ici, on va aller chercher en disant, je vais voir si toutes mes surfaces sont correctes. C'est-à-dire, est-ce que j'aurais pas de problème de surface chevauchée, qui chevauchent, qui sont mal jointives, hein. Donc, je vais simplement avoir des outils qui vont me permettre d'analyser ceci. Et on va avoir les surfaces. Donc 83, donc la surface ont des problèmes. Alors là, il n'y en a qu'une. Hein, il pourrait y en avoir plusieurs. Donc là, il dit que la 83 est mal ajustée. Si je fais OK, automatiquement, il vient me la présenter. Voilà. Il vient me la présenter. Donc quand on vient ici, on s'aperçoit que ici, ça se passe mal. Alors, soit c'est parce que lors de la création de ce congé, ça s'est mal passé. Donc, voilà. Donc après, je vais avoir simplement la possibilité de pouvoir aller dans un menu qui va me présenter ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il a créé des courbes, mais ces courbes, comme elles se croisent là, ici, elles ne sont pas bonnes. C'est-à-dire que la bonne, c'est celle-là. Les autres posent problème. Alors, pour quelle raison je vous dirais, j'en sais rien. Mais moi, assez rapidement, je vais réparer cette surface pour pouvoir vraiment récupérer que la partie qui est bonne. Hein. Simplement, c'est que je vais faire un contrôle K pour voir que la surface. Et ce qui m'a intéressé, c'est de garder celle-là. Donc, je vais d'abord faire une explosion où je vais, pour déjà faire un et je vais aller dans un menu ici qui va me permettre de réparer cette surface. Donc, qui va me permettre d'aller sélectionner les courbes qui me posent problème. Celle-là, j'en ai pas besoin, donc je vais la supprimer parce c'est elle qui, elle est pas bonne. Donc, je vais chercher le menu, je la supprime. Et celle-là, elle pose problème. Elle est intéressante. C'est celle-là, mais si on analyse ce qui se passe, c'est qu'on voit qu'elle ne va pas jusqu'au bout. Donc, c'est là le problème. Donc là, je vais simplement aller avec les outils qu'on me propose pour avoir la possibilité de. Du coup, on va faire les deux pour être sûr que fin de courbe, début de courbe, les deux, donc les deux côtés, donc on a un vert, et je vais simplement tangent à l'arête le plus proche. Hein, donc si donc dans les stages qu'on fait, on peut montrer, hein, c'est-à-dire que là, on met, il n'y en a qu'une, donc il va aller au bord de la surface. Si je voulais qu'elle aille sur une tangente, sur une courbe tangent numérotée, j'aurais la liste là, et je pourrais aller directement s'il y avait une courbe ici. Mais ce n'est pas le cas, donc je fais appliquer, et là, pof, ça a été réajusté de ce côté et de l'autre côté. Je fais OK. Désolé, sur. Ah oui, pardon. Non, il fallait que je fasse annuler, puisque si je fais appliquer, excusez-moi. Non, il faut que je fasse annuler pour sortir de la fonction, puisqu'il me l'a faite. Donc j'ai ça. Une fois que j'ai fait ça, je vais simplement, on verra d'autres où on va pouvoir rajouter des courbes. Ici, on va simplement aller retourner dans le menu principal. Du coup, on va avoir des menus qui vont permettre de régénérer la courbe qu'on avait besoin, soit en automatique, ce qui est le cas, ça marche, donc, soit en manuel. Et là, on va suivre correctement. Là, ça s'est bien passé, mais ce n'est pas le bon côté. Je vais avoir un outil qui va me dire, non, c'est l'autre côté. Voilà, très rapidement. Je vais pouvoir fermer et du coup, rappeler la suite. Et du coup, maintenant, on est fermé. C'est-à-dire que si je retourne dans mon menu, trouver toutes les surfaces sélectionnées sont correctement ajustées. Voilà. Donc, on est bon. OK? On va avoir des outils qui vont permettre de pouvoir réparer ce type de surface, reboucher, et d'autres qui vont permettre de pouvoir récupérer celle-ci. Donc, on va avoir des outils qui vont permettre, dans le mode gérer, toujours fermer.
je l'ouvre pour avoir le numéro, donc je rajoute pour avoir le numéro des seuils. On va simplement, comme on doit ramener celle-là à ici, on va simplement ici créer une surface plus basse pour bloquer la surface ici, lui permettre d'aller. Donc on va aller simplement avoir l'accès à des menus pour insérer des courbes. Dans le cas suivant, on va dire soit en longitudinal et la flèche ici vous dit en longitudinal. Donc, on va simplement aller dans longitudinal. Ici, comme je le veux ici, le mieux c'est de faire passant par le point le plus proche. 2 fois, on va le mettre à peu près ici. Et on va faire appliquer. Et là, il m'a reconstruit une longitudinale. Appliquer, annuler. Là, ici. Et on va refaire. Ah, pardon, j'aurais dû. Excusez-moi, j'ai fermé mon truc parce que je vais en construire une. Ici, pour tout à l'heure. Donc, je vais en construire une autre. Donc, j'ai différentes façons de construire, ce qui permet ici distance depuis une courbe, intersection de plan de travail, vue passant par le point le plus proche. Donc, ici, c'est pareil. Je vais simplement en construire une en passant par le point clé qui est là. Mais, pardon, hop, en latéral, ça serait mieux. Donc, je reclique sur mon point pour être sûr que ça n'a pas bougé et je fais appliquer. Et donc là, cette fois-ci, j'ai bien la même droite. Pourquoi? Simplement, c'est que là, quand je vais étirer celle-là ici, elle va venir bien se plaquer ici, ce qui va me permettre de pouvoir après travailler cette courbe correctement. Annuler, je ressors. À coller, pardon. Coller, à coller ici. Pardon. Ah, désolé. Hop. Ah, il m'inverse, hein. Annuler, pardon. J'ai raté. Hop. Je sélectionne celle-là. Je fais à coller. Sélectionner un élément raccord. Hein? Pourquoi il me fait... Ah, attendez. Ah, mais non. Non, non, excusez-moi. Je me suis trompé. Donc, non, je veux coudre. Donc, je veux coudre ça. Pardon. Je veux celle-là. La surface cible, c'est celle-là. Voilà. Le point de jointure. Filaire, c'est lui. Hop, c'est pas la cible, c'est pas du filaire, excusez-moi, c'est bien la surface. Et le point de jointure, c'est celui-là. Tac, tac, tac. Je peux, du coup, ici, bien sûr, c'est l'écart maximum à combler. Donc, j'aurais laissé un dixième, mais il ne ferait rien. Hein, là, ici, on va faire à peu près 2 voire 3 mm. On fait 2 mm. On peut point clé en changeant la tolérance, mais en général, on laisse la même tolérance que le projet. Et on fait un aperçu si on veut, et automatiquement, ça donne. Si c'est pas bon, on peut revenir en arrière, sinon on fait appliquer et on sort de la fonction. Et là, automatiquement, on a ramené la chose. Donc, le mode couture va nous servir dans certains cas à ajouter 2 surfaces ensemble, vraiment, et du coup, ça crée une seule surface, on le verra plus tard. Et le mode culture va permettre aussi ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire de pouvoir ramener. Donc, ici, c'est la courbe de départ et on a juste déformé la partie qui est là.
D'accord? Donc, on a conservé toute la surface qui est là, et celle-là, on est venu la plaquer le long de la jointure. Voilà. Après, on va faire du coup, celle-là, elle est bonne. Du coup, après, derrière, on va pouvoir travailler celle-là. On pourrait travailler derrière, il faudrait travailler celle-là pour pouvoir permettre de le faire. Mais le temps, voilà. Donc après, on a un autre travail, ça serait ici, avec l'aide de docteur, venir récupérer la courbe ici. Non, celle-là, pardon, excusez-moi. On récupère la courbe ici avec l'aide de filaire et du menu courbe composite qui est assez puissant, d'accord, qu'on verra dans d'autres exemples. Et simplement ici, une fois que j'ai récupéré cette courbe, je vais l'ajouter à celle-là et puis après pouvoir scinder et reconstruire cette surface avec ce mouvement-là. C'est tout. Donc, ouais, je peux essayer, on peut le faire. Regardez, hop, on va vite le faire, gérer. Non, d'abord, excusez-moi, filaire, filaire, courbe, courbe. On va mettre le début ici. Le fin, on va mettre un point de fin ici, parce que pour être sûr, on va juste aller chercher. Oui, il me le refait. Alors, hop, pardon. Je rembobine. Hop, excusez-moi, point de début. Le faire par là. Est-ce qu'il va me l'accepter? Oui. Là, cette fois-ci, il ne faut pas hésiter de faire des zooms. Là, on a bien la fin. OK, stop. Quand on a... Voilà. Donc, simplement, c'est que là, je vais aller dans Fil Docteur. Pof. Je fais une explosion pour être sûr. Voilà, aucune courbe n'a été sélectionnée. Ça, c'est normal. Donc, je peux ouvrir là ma liste et je vois qu'il n'y en a pas. D'accord? Donc, ce n'est pas la peine. Ici, je viens dans Fil Docteur. Ici, je vais simplement, j'ai bien ma carte, aller projeter cette courbe là-dessus. Ah, il ne me l'a pas fait parce qu'elle n'est pas sur la courbe. Donc, on va aller faire une autre. Alors, tout d'abord, j'ai récupéré la courbe de ma surface. Je vais simplement aller dans mon filaire, utiliser courbe projetée. Suivant l'axe principal, on va prendre les aides. OK. Donc, cette fois-ci, on doit avoir la bonne surface, la bonne courbe. Donc, ça, ici, on retourne dans mon docteur. On revient là. Ah, pardon, je n'avais pas vu qu'elle était restée. Je projette cette courbe. Voilà. OK. Du coup, cette courbe ne me sert plus. Je vais pouvoir alors voir si c'était celle-là. Eh ben c'est bon. Là ici, on va aller retourner dans le fil docteur et cette fois CTRL K. Et simplement c'est que là, je vais aller donc on va aller chercher. Oula, il y a du monde. Ah ouais là, donc il y a du monde à travailler avant. Donc des outils du coup qui peuvent servir, c'est-à-dire on va numéroter. Oui, pardon. On va la sélectionner. Donc là, simplement, c'est qu'on va aller travailler. Alors, on va virer. Pardonnez. Donc, ouais, on va regarder, ouais, on va travailler, c'est-à-dire, celle-là, on va pouvoir la supprimer. Celle-là, on va pouvoir la supprimer.
celle-là, on va pouvoir la supprimer. Pardon. Ouais. Alors, là, par contre, il y a un autre travail. Oui. Il y a 2 points en commun. Et c'est le 4. Alors, c'est le 4. Donc, je vais pouvoir récupérer le 1, le 2 et le 3 et aller les supprimer ici. Hop, hop, supprimer ici. Alors, voyons. Oula, non, là il y a une autre. Là il y a autre chose. C'est quoi? Hop. Alors, je pense. Ah, j'avais pas vu tout à l'heure. D'accord, si, c'est bon. C'est que là, il y en a 2. Donc, celle-là, on va prendre la courte et on va la supprimer. Là, maintenant, je suis plus propre. Sauf si, non, je suis pas propre, c'est là-haut. Voilà. C'est que là, j'ai un petit travail d'en prolonger. Prolonger que tangente arrête les 2, non. On va prendre celle-là et on va faire appliquer. Donc, c'est un leurre. C'est un leurre. Allez, OK. Donc, il l'a. Oui, c'est normal. Pardon, j'ai refait la même chose. Là, c'est bon. On y va. Du coup, je retourne ici. Je retourne ici. Donc là, je m'en vais. Du coup, il ne l'a pas fait. Donc, je retourne un peu en arrière. Ah, raté. Donc, on va faire une inversion. Tiens, là, ça me paraît bizarre qu'il me fasse ça. C'est pas grave. Alors, CTRL L. On va se mettre ici. Ah oui, désolé. Hop. On va le faire travail. On retourne là. On retourne là. Pardon. Excusez-moi. Hop, on inverse. Là, ici, je vais mettre à peu près par là. Je vais faire oui. Et là, du coup, voilà. Donc, c'est petit, c'est vraiment minime, l'histoire de machin. Donc, automatiquement, voilà. Donc, il l'a fait. Je fais stop. CTRL L. CTRL. Je voulais le. Ouais, donc, du coup, ouais, ça l'a fait. Excusez-moi. CTRL K. Voilà. Donc, du coup, excusez-moi, je voulais la faire tout seul. Voilà, on est bon. OK, donc voilà la mise à jour. CTRL L. Voilà. Voilà. On a celle-là aussi de trou, donc on va là, c'est plutôt. Je vais aller dans mes filaires, hein, je vais avoir une courbe. Je vais créer une courbe composite en sélectionnant et en suivant. Hop. Il ne veut pas. Donc, s'il ne va pas dans un sens, on fait l'inversion. Et normalement, c'est possible que du coup, voilà, il parte dans l'autre sens. C'est que là, il trouve un chemin plus rapide pour passer. Et du coup, c'est l'ordre de 1 centième de micron. Donc, si on descend un petit peu ça, souvent quand on récupère les. Donc, on a fini. Et simplement avec l'accès de. Alors, pour les novices, c'est dans Surface Intelligence où on fait le raccourci clavier CTRL-T. Donc, sinon, on vient ici, on clique. Ça ouvre le menu. Donc, il va nous proposer. C'est un menu un peu qui va nous proposer en fonction de ce qu'on va sélectionner. Hein, un type de différentes surfaces, hein, partie d'éléments séparés, etc. Du remplissage, plutôt du remplissage, voilà, et qui va permettre de pouvoir, là, ici, simplement remplir le trou et nous proposer différentes en fonction de ce qu'on veut, avec
les options, soit en tangent, soit en surface, etc. On fait OK et on est bon. On a bouché. Voilà. Pour celle-là, simplement, c'est qu'il manque une pièce qu'on peut aller chercher. On peut réimporter ailleurs. C'est une pièce qui a été faite ailleurs. Attendez. Je ne vois pas pourquoi. Bon, bon. OK. Voilà. Voilà pour les outils qu'on peut avoir et qu'on peut faire. Après, on pourra, une fois fini, on fera des symétrisations. Donc, on va avoir des menus filaires pour construire la géométrie complète ou incomplète, des différentes surfaces qui vont nous permettre de pouvoir construire des surfaces de révolution, etc. Là, on verra ça tout à l'heure dans d'autres exemples. Soit parce que j'en ai besoin pour construire à partir d'un STL, etc. Des assemblages et après des menus qui vont nous permettre de faire des copier, coller, déplacer, allonger et tout. Donc l'histoire de je peux après avec ces menus-là pouvoir préparer et tirer des surfaces avec différentes manières. C'est des outils qui vont permettre de pouvoir travailler nos pièces, rallonger des bords pour pouvoir que l'outil aille plus loin, etc. Sans être bien que dans PowerMill il y a des astuces hein, avec les brutes, les frontières, etc., pour éviter tout ce travail d'allongement de surface. Mais des fois, dans certains cas, on est obligé de travailler les surfaces pour avoir un très très bon résultat d'usinage. Alors, on va aller voir des outils qui vont permettre de pouvoir en automatique séparer des modèles et aussi un peu en relation avec les manuels. Ça. Donc on va aller c'était pas celui-là. Donc des outils où on peut ouvrir plusieurs projets et du coup basculer sur les uns et sur les autres. Voilà. Donc là, simplement, on va avoir des outils qui vont permettre l'assistance d'aller séparer des solides en direct. Pardon. Hop. Ça m'a viré mon PowerShell. Excusez-moi. Donc, soit en manuel en tirant sur les flèches, hein, sinon ici avec le petit curseur qui vont bien, donc on peut séparer. Voilà, une fois que je vais faire terminer, il va me créer cette surface, il va m'en présenter une et je pourrais aller la ranger directement dans un calque que j'aurais préalablement préparé. Hein. Si je fais terminer, automatiquement, il m'a présenté, si je fais un CTRL K, hop, OK, c'est normal, il me prévient, et j'ai cette pièce qui est la mâle et l'autre qui sera la femelle. CTRL L, CTRL K. Donc voilà la femelle. Voilà, c'est tout. CTRL L. Je fais un retour en arrière. Hop, un autre retour en arrière pour montrer. Et vous allez avoir carrément
l'outil automatique, alors en sachant que cet outil automatique assistance de moulage, vous pouvez le retrouver dans les surfaces, ici, dans le plan de joint de moule, d'accord, ce qui va permettre de pouvoir travailler sur des pièces un peu plus complexes qui peuvent poser des problèmes en automatique. Du coup, aller à la fois en filaire, aller détecter la courbe, excusez-moi, la courbe de dépouille ici, donc détecter la courbe de dépouille en mettant là c'est vraiment pour aller chercher les petites bêtes, les choses. Ici, du coup, dans un premier temps, après dans surface, aller chercher le plan de joint là vraiment en manuel. Ou dans le truc automatique, si on va dans l'assistance, excusez-moi, dans l'assistance, hop, je sélectionne ce que je veux séparer. Je vais avoir ça. Donc, on a sélectionné la CAO. On pourrait intégrer une ligne plan de joint déjà préétablie. Mais là, simplement, c'est que si on fait suivant, lui, il va nous proposer de lui-même, il va détecter en automatique la ligne de plan de joint. On peut la créer, c'est-à-dire la rendre, la garder en mémoire en cliquant là-dessus. Suivant, ici, s'il y avait des surfaces, des trous, quelque chose entre ces deux surfaces, ben, il nous présenterait et donc on permettra de pouvoir les boucher ou les rendre tangents, etc. Donc pouvoir les travailler en direct. Donc là, il y en a rien, ils sont parfaits. Ici, on va pouvoir donner une homothétie sur la pièce mâle ou femelle si si les moules demandaient un offset, parce que le produit qui va dedans a une rétractation, a un phénomène de rétractation. Donc on doit mettre 10% de plus grand sur la pièce mâle et femelle par rapport à la pièce finie pour obtenir, une fois la matière coulée, ce qu'on veut. Donc, on met là, ici, le facteur d'échelle. Là, ce n'est pas le cas, c'est une pièce mécanique. Suivant, là, du coup, on va tomber dans la définition du brut en longueur et à largeur. Donc là, on peut changer les valeurs en cherchant. Suivant, on continue. Donc, ça va faire, bien sûr, c'est du rectangle. Ce qui va, ici, ça me crée le plan de joint en automatique. On se retrouve avec les menus qu'on a dans le truc en manuel, dans surface plan de joint. Ici, pour créer des plans de joint décalés, c'est-à-dire qu'on va avoir une partie, on va dire, si on utilise en moule bouteille, on l'a beaucoup, c'est les plans de joint avec des réglettes ou ça crée directement le moule, la partie V pour l'encastrement et le coulissement des deux moitiés en automatique avec des valeurs automatiques. Donc, ça m'ouvre un menu qui va me permettre de pouvoir gérer ce mouvement avec les rayons. Et du coup, automatiquement, ça va me les donner. C'est tout, je ne le fais pas naturel. Je peux le faire, ça le fait. Suivant. Là, c'est pour la hauteur. On retombe sur. Donc, d'un côté, c'était la dimension du carré. Là, c'est la hauteur, les différentes hauteurs, si on veut un truc. Ici, c'est pour savoir si on veut des rayons. Alors, en général, c'est pas un rectangle, mais si c'est un rectangle, on peut lui donner une valeur des coins. Suivant. Là, du coup, il calcule et il nous présente les deux moitiés. Ici, je peux visualiser la séparation. Voilà, même chose, si je fais terminer, automatiquement, je me retrouve avec la pièce femelle, avec la pièce mâle. Réorganisation, pièce femelle, et du coup, je vais avoir, si je mets celle-là dans ce calque et l'autre dans l'autre calque, ainsi de suite, je vais pouvoir ici gérer, et du coup, j'ai ma pièce et mon plan de joint qui peut me servir à autre chose. Voilà. Je vais vite montrer sur pour les gens qui vont travailler des STL.
fichier nouveau. Allez, on va essayer. On va pouvoir récupérer des STL. Donc là, bien sûr, le menu pour travailler, il faut être en PowerShape Ultimate pour avoir l'accès déjà aux ombrages de STL. Donc on voit que c'est des triangles. Et les outils, du coup, gérés en STL. Ce qui vont me permettre de pouvoir, si je vais dans des outils qui vont me permettre de pouvoir changer de couleur pour mieux voir les choses. D'accord? Les déformations ou les trucs. Des outils d'en gérer qui vont me permettre de pouvoir réduire le nombre de triangles. Ici, on va passer, là, par défaut, il a 15 800, donc simplement, c'est que je vais lui dire, bah, tu modifies et tu abaisses de 50% les triangles. Sans changer de quoi que ce soit. D'accord. Du coup, je vais avoir un abaissement du nombre de triangles. Et après, je peux rappuyer pour baisser encore sans que ça, bien sûr, au bout d'un moment, il va le refuser puisque après, ça peut déformer le STL. Attention, il faut le faire une fois, 2 fois, mais pas plus. Annuler. Je vais faire une annulation, je reviens en arrière. On va avoir dans le mode, excusez-moi, réduire. Ici, on va avoir l'autre par rapport à une tolérance. Là, simplement, c'est que ça va être le poids du STL. Si on veut, on va avoir un STL qui vaut 159 kilo-octets, et ben on va le baisser, on va lui dire, bah, descends-moi, change-moi ça avec une tolérance, recalcule-moi avec une tolérance de 1 centième. Du coup, il va me refaire la même chose, mais par rapport à la tolérance de 1 centième. Et là, on va descendre à 90 ou quelque chose dans le genre. Une fois que je l'aurai attaché. Voilà, on est à 90 triangles, donc à 90 kilo-octets. Annuler. Pour ceux qui travaillent alors je reviens en arrière. Hop. Pour ceux qui travaillent les STL, on va pouvoir tout ça, on pourra le gérer sur une certaine région parce qu'on voit que là, on peut être bon. Là, on peut faire tout ça par rapport à une région pour améliorer les états de surface. Hein, on va avoir des outils pour le scinder. On va avoir des outils qui vont permettre de saisir les triangles. Donc, par rapport à pardon, ici, je vais simplement me mettre ici. Je vais ouvrir là, par exemple. Si je fais ça, ça me sélectionne rapidement tous les carreaux de ce type-là. Je vais simplement aller chercher des… Hop, gérer, pardon, il a sauté, je ne sais pas pourquoi. Je vais aller chercher des outils qui vont me permettre de tout scinder. Donc, si j'ai plusieurs, on ira tout à l'heure vite fait dans un autre. Sélectionner. Là, du coup, je me retrouve avec 2 STL. Donc, ça me permet de sélectionner, pouvoir séparer des STL. Là, ici, faire, par exemple, un mode affiné. C'est autre chose, affiné. Je vais vous montrer. Ouais, on va le faire. On peut faire réduire. Là, ce qu'on faisait réduire, on va le faire 2 fois. OK, 1 fois, 2 fois. Donc, ça va l'agrandir. On va faire annuler. On va revenir en arrière. Sinon, on va voir affiner. Donc, affiner. Ici, je veux donc séparer chaque fenêtre. C'est-à-dire que ça va me créer des triangles. Un triangle va devenir en 4. Si je fais appliquer, ici, voilà. Un triangle va se diviser en 4 pour vraiment aller au plus. Annuler, je reviens en arrière. Affiner, je vais pouvoir le faire par rapport à séparer les plus grands que, donc 5 dixièmes, 0,5. Même chose, oula, attention, 0,5. 5 dixièmes de côté, donc appliquer. Là, cette fois-ci, il va me récupérer un côté triangle, et il va me prendre le milieu, il va me créer un triangle par rapport au milieu de ce triangle. Et il va m'en créer. Donc, c'est vrai, ça fait vraiment un affinement vraiment petit. Et j'ai l'autre. Alors, attendez, annuler, je reviens en arrière. Hop.
affiner. Ici, où j'ai séparé par rapport au ratio, là, par contre, donc le mieux, c'est de le montrer là. C'est là, je veux que tu me sépares que les de 1 dixième, de 1 centième, 1 dixième plutôt. 1 dixième. Alors le mieux, ça aurait été de prendre le tout, parce que là, il va certainement rien me faire. Si je le fais, on peut essayer. Hein. Parce que là, 1 dixième, il n'y avait que les yeux qui bougeaient. Donc, normalement, si je fais appliquer, le maillage est déjà affiné, donc ouais, donc c'est pas ça. Il est déjà affiné, donc ça le fait sur l'ensemble du. Donc si je clique, si je fais annuler, si je clique celui-là et que j'affine le deuxième ici par le mode infiné, ici, tout ça. Appliquer. Là, il a bougé, ouais, mais ça se voit pas. C'est trop, il y a trop de, ça se voit quand sur d'autres choses. Là, il a bougé à peu près par là ici. Si je fais annuler, que je fais un zoom et que je fais retour en arrière, voilà, il a bougé ici. Voilà, il n'est pas adapté pour bien voir le truc. Ça me permet de pouvoir modifier, bien sûr, je peux tout à fait revenir. Pardon, excusez-moi, je suis encore dans la fonction, donc ça ne va pas. Je retourne dans le mode gérer. Ici, si je sélectionne, je sélectionne les deux. Voilà, ça sera mieux. Je vais dans les outils qui vont pouvoir, je peux le repositionner. OK. En changeant des valeurs ou quoi que ce soit. Et je peux me permettre de le refaire. Exemple, si par exemple, je veux aller travailler, par exemple, ce trou qui est peut-être, alors il y a deux choix, soit c'était, on va dire là, c'était certainement un objet ici, mais ça me va pas, je veux le supprimer, cette partie-là, ou ça, ou même ça, si je veux le supprimer, je vais avoir des outils de pouvoir aller chercher. Alors soit je peux aller du coup gérer, aller alors hop, allez, mon lasso, pardon, hop, ici, et je vais aller gérer ça. Avec le mode contrôle, je désélectionne. Je vais le sélectionner. Voilà. CTRL J. Je le supprime. Là, simplement, je vais pouvoir aller chercher des outils qui vont je ne vais pas le faire à partir de là. C'est pas là, désolé. Ça, c'est quand on veut créer des surfaces. C'est l'autre. C'est là où c'est directement dans Surface, là, depuis un maillage. Ici, je vais simplement garder celui-ci et venir chercher. Donc, je vais venir chercher ce point. Je vais prendre les débuts. Je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir faire ça, ça, et revenir à mon point clé. Voilà, donc créer, du coup, le fermer. Cette surface, je peux tout à fait la convertir, attendez, hop, convertir en maillage. Voilà, venir la sélectionner, les sélectionner dans fil docteur, joindre, OK. Et là, automatiquement, j'ai mon STL qui est en ombrage, qui est disparu. OK? Voilà. Pour tout ce qui est outils de réparation et tout le reste. On va avoir des outils qui vont nous permettre de pouvoir transformer des STL en surface et du STL en surface. D'autres, on va aller voir ça tout à l'heure. Là, ici, pareil, on va avoir un STL. Alors ça, c'est de la numérisation, c'est-à-dire que c'est une pièce qui a été numérisée sur un établi. Donc, on se retrouve avec la numérisation de l'établi. On va pouvoir ici avoir tous les outils qui vont nous permettre de
repositionner la pièce, récupérer les plans et autres, et du coup reconstituer la pièce, parce que c'est une pièce qu'on n'a plus les plans, qu'on veut récupérer pour pouvoir en faire les plans, refaire les plans, et puis du coup la réusiner. Alors déjà, on va regarder. Ouais, bon déjà c'est. Non, je ne sais pas si c'est celle-là que je voulais. Donc, dans une organisation dans Power Mill, hop, si je vais chercher, on va avoir ici la possibilité de pouvoir créer des calques. D'accord? Du coup, on les a ici, couleur, et créer des familles. Hein. Simplement, c'est que ça permet de pouvoir voilà. Hop. Donc, on a la famille en bleu qui est les la mèche, la surface. On a donc du coup qu'on peut très vite ici, donc on en a deux qui concernent les mèches. Alors on peut venir ici avoir ça, la deuxième, ça doit être ce qui représente le posage, la partie zéro quoi, de la pièce. Ici, du coup, c'est toutes les surfaces solides qu'on a pu régénérer avec l'aide des outils PowerShape. Et ici, les surfaces, voilà, qui vont être toutes les surfaces qu'on a pu reconstituer avec tous les outils de segmentation en récupérant les nuages de points, en venant les placer et tout le reste. D'accord voilà. Nous formons hein, pour ce genre de situation, parce que c'est quand même un métier à part entière. Donc nous, on apprend par des exercices et des utilisations de pièces, on va apprendre tous les outils pour pouvoir recréer des surfaces plans, courbures, hein, du coup en rapide. Je vais fermer les surfaces, je vais ramener la mèche. Hein. Simplement, c'est qu'avec les outils, hop, pardon, la notation, on va la fermer, elle va être sur le 6, le 4, le 6, non. Voilà, la notation, les codes. Voilà. Et les courbes aussi. Donc là, on va sélectionner. Alors, on va sélectionner la mèche. Ici, si on vient dans segmentation manuelle, alors automatique, on peut le faire aussi. Il y a le menu au-dessus, juste au-dessus, qui était en automatique. Ici, on va pouvoir créer et aller chercher un plan, un cylindre, etc. C'est-à-dire que si je viens récupérer voilà, les mèches, du coup, il est venu me récupérer toutes les parties parce qu'elles ont été certainement séparées, pour ça qu'ils m'ont sélectionné tout ce point. Là, simplement, c'est qu'on va pouvoir ici récupérer le plan qui vient se mettre sur ces triangles. J'ai plus qu'à valider et automatiquement, j'ai le plan qui représente la partie plane. Donc après, je vais récupérer de partout et après, à moi de faire avec les outils Power Mill dans les éditions, pouvoir scinder ici, découper, couper, etc. pour pouvoir recréer ce que je veux. Eh bien, complet plein d'outils qui vont faire. Alors, il y a aussi une chose qui est intéressante, c'est qu'ici, on vient passer d'un plan à l'autre, mais après, quand on utilise par défaut des outils, on peut créer à côté nos propres outils, c'est-à-dire nos propres slides, comme ça, au lieu d'afficher, etc. C'est créer simplement notre mode personnalisé, 1, 2, 3, et on viendra jouer là-dessus, ça évitera de... voilà, on peut centraliser toutes les commandes dans une seule slide. Ça évite de jongler les uns aux autres. Voilà. Donc, j'espère que j'ai été assez clair dans mes explications. J'espère que... Alors,
je dirais que, donc, alors, hop, on va faire ici, non. Donc, pour tout ce qui est outils aussi, tous les outils pour boucher rapidement des surfaces et autres, je vous propose d'aller voir 2 webinaires qui ont été faits au mois de juin et au mois de mai, qui vont parler des électrodes, qui vont vous parler vraiment plus poussé que des électrodes et que des différents outils qui vont permettre de pouvoir boucher rapidement des surfaces pour aller rapidement les faire du coup en tangence et vraiment quelque chose de rapide et propre. Donc raison, et puis aussi les surfaces, tout ce qui est plan de joint, tout ce qui est surface trimée, tout ce qui est allongement de surface, etc. C'est pareil, c'est tout des webinaires qui vont vous discuter. Et bien sûr, nous restons à votre disposition pour faire des demandes de ces formations qu'on peut vous octroyer. Donc, ce webinaire démontre la puissance et la polyvalence de PowerShell, l'importation, analyse et correction, la séparation du noyau et des empreintes, donc en rapide. Bien sûr, l'accès aussi manuel. Il y a les deux, ce qui permet de pouvoir vraiment faire des choses vraiment plus précises et plus complets. On peut travailler donc des modèles qui ont été scannérisés avec des défauts, avec des choses, donc boucher les trous, refaire, réappliquer des surfaces dessus pour pouvoir reconcevoir une pièce usinable, en sachant que voilà, et que ça soit donc boucher des trous, refaire enlever des imperfections de CSTL pour pouvoir que tout se passe bien. Là, donc, c'est la reconception. Et puis, plein d'outils qui va permettre d'allonger des surfaces, boucher des surfaces, créer des courbes, rajouter des courbes. Voilà, et tout ça. Donc, n'hésitez pas à envoyer sur vos questions. Sans vos questions, si vous avez des questions, donc on peut vous faire parvenir le lien de toutes les vidéos qui vous intéressent sur les électrodes, sur comment préparer les pièces sur PowerShell et PowerMill, pour PowerMill de fabrication. Bien sûr, ce webinaire-là, dont vous allez avoir accès si vous êtes inscrit. Si vous découvrez ce webinaire, on peut vous l'envoyer pour que vous le gardiez. Et puis voilà, c'est tout. Donc s'il y avait des questions, n'hésitez pas. Envoyez-moi un mail à apicit.com, ce qui permet on vous répondra, on vous enverra une doc ou on vous enverra des blogs. Allez sur le blog, n'hésitez pas, c'est très bien. Merci de votre participation et de votre attention. Merci pour tout. Et je vous souhaite bon travail sur PowerShell, PowerMill ou Fusion ou FutureCam, si vous avez tous ces logiciels ou les uns ou les autres. Voilà. Et puis à bientôt, soit en formation, soit sur le support. Merci beaucoup de votre attention.